Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est à moi de présenter. Je veux pas allumer la lumière, frère, je vais m'endormir sinon. Bah va l'allumer celle-là. Ouais, j'ai la flemme en fait. Va C'est pas grave. l'allumer, wesh. C'est pas grave. Va l'allumer. Dépêche-toi. Non, tu parles trop mal, frère. Casse-couille. Ah, il est bourré votre pote ou quoi là? Il dit, fatigué. Ça, il a fait 1 jour de stage, hein. Je suis choqué. Ah, il y en a qui travaillent ici. Je fais quoi moi ce soir? Bon, tu fais le saltimbanque. Bah là. c'est lequel de nous deux qui a payé le dîner? Bah c'est celui qui travaille, celui qui gagne de l'argent. Non, ouais, bah, Pas le mec qui j'aurais remplit pu des moi, tableurs, j'aurais bu en pas ticket l'esclave. resto. Pas l'esclave qui fait des cafés là. Bon, je peux commencer mon épisode? Vas-y. Ah, c'est ton épisode. Oui, C'est toi qui assume le choix de film. Alors là, certainement pas, mon gars. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club qui va s'appeler Akira, etc. Parce que Adam a choisi le film Akira, que j'ai pas du tout envie d'en parler, et du coup on va parler d'autre chose. Voilà, bonjour à tous, ça va? Bonjour. Je préfère vous prévenir, je suis complètement mort depuis 1h30 en fait. Adam il se drogue, il a un grave problème là, il est complètement J'ai défoncé. eu ma première journée de stage aujourd'hui et je suis en train de découvrir ce que c'est travailler. Et c'est vrai que d'un seul coup, le métier de youtubeur devient de plus en plus attirant. Ah mais mec, tu crois que j'ai choisi ma carrière comment? Exactement. Alors je tiens à préciser aux auditeurs que Adam il a quand même dit c'est marrant en fait, c'est pas comme dans The Office. Bah non dans The Office, je sais pas si t'as remarqué, il travaille jamais en fait. Ouais. Et la vraie vie c'est l'inverse. Ouais. C'est comme si tu voyais le film Goal là et que tu disais genre ah putain, devenir footballeur professionnel en fait c'est pas pareil quoi. Ouais. Bah non oui, c'est pas genre un mec qui te remarque quand tu joues dans la Cambrousse. On Et sait d'un jamais. coup tu joues à Manchester United quoi. Bref, donc je suis fatigué et pour aujourd'hui, j'avais choisi donc un classique de l'animation japonaise et le problème c'est que j'étais tellement crevé quand je l'ai vu que pareil, Oui, alors si je peux me permettre, du coup t'étais crevé avant même d'aller à ton stage. Oui, j'étais crevé avant même d'aller à mon stage parce que j'avais préparé des vidéos en avance pour me dire parce que je savais que j'allais être crevé à cause de mon stage. Oula. Sauf que le problème c'est que je suis arrivé encore plus fatigué à mon stage. J'aime pas ta vie, putain, moi je me suis réveillé à 15h. Mec, tu sais que je me suis vraiment réveillé à 15h, Ouais, non c'est- pas aujourd'hui mais ouais. dimanche. Mais genre, tu sais qu'il y a des gens qui ont commencé à s'inquiéter pour moi quoi. Genre, parce que j'ai dîné avec Paul et Zoé elle est en vacances là et genre j'étais trop crevé mec. Et la veille j'ai metté le levé hyper tôt et tout bref. Et je me suis couché en mode je mets pas de réveil, je m'en bats les couilles, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai rallumé en mode message de Paul et Louis en mode bon frérot c'est marrant mais là ça va. Et Zoé en mode Nathan après je me comprends pas. Ah putain, alors que moi comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai recueilli mon chat à la maison, Ouais. Vilma. Et le problème c'est que c'est un chat qui peut pas dormir tout seul parce qu'il y a vraiment, je pense, peur du noir, mais littéralement. Et ce qui fait qu'elle me réveille dès que je m'endors et qu'elle est réveillée. Donc soit elle s'endort, je peux m'endormir et c'est bon, mais dès qu'elle se réveille, elles sont obligées de me réveiller en me disant regarde-moi. Ouais. Et Bah donc alors, elle me réveille 5 fois par nuit. quoi. je te préviens, non, t'es pas prêt pour la vie de couple, hein, parce que c'est exactement ce que t'es en train de me décrire. Donc là, t'espères que Zoé elle va pas entendre ce podcast avant quelques temps. Bah non, mais moi, ça me dérange pas du tout d'être réveillé par ma meuf. Ok. Bah, ça dépend pourquoi, quoi. Parfois, il y a des réveils sympas. Super, allez. Parfois, il y a des réveils, tu fais quoi? Bah, je vais pisser pour que tu te réveilles. Ah, merde. Oula, putain, c'est hyper mal joué, ça. Oui, parce que... Oh là 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 là. Ils sont nuls. comme Nathan l'a pas dit, donc le film nous intéresse pas énormément. C'est un très bon film, honnêtement. Je pense que c'est vraiment un bon film, foncièrement, mais qu'on était vraiment pas du tout dans les bonnes dispositions pour le Ouais, voir. c'est possible. Après, moi, en vrai, je suis un enculé parce que je me suis réveillé à 11h au jour ce matin, je l'ai regardé. Yaman. Oui, mais bien sûr, Et il lui un- tire sur la main. Ouais, frère. Et donc en fait, S'il y on a mis un penalty match pour ça, et donc on a mis un match de foot en fait. c'est un truc de ouf. Là, on est devant un match de foot, on est devant Inter Milan Shakhtar Donetsk. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, les gens ils nous pensaient genre des petits intellos qui Exactement. adorent le cinéma un peu. Tu sais, ils ont vu Akira, waouh, ok, c'est vraiment genre. Ouais, tu sais, aujourd'hui, ça va parler cinéma, ça va parler analyser. ciné et tout, et en fait, on est des gros beaufs, c'était un prank, ça fait 25 Grave. épisodes qu'on vous prank, les gars. Mais en plus, moi, je pense que, enfin, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un podcast avant de commencer celui-là, et on s'est toujours dit genre, ouais, C'est quel vrai. sujet, est-ce qu'on prend Ouais. genre
pas de sujet, et on fait juste un podcast où on parle, et c'est marrant, mais du coup, c'est quand même difficile pas à vendre, mais à, Si, à vendre. ouais, à faire en sorte que les gens écoutent. Ouh là là Ouh là, l'arrêt. c'est insupportable. Mais ça doit être insupportable à écouter, on est des malades de faire ça, faut qu'on se concentre un peu. Donc je disais là on a dû aborder 6 sujets déjà. Je disais donc oui, au moment de commencer ce podcast là, en tout cas moi je sais qu'on hésitait entre soit un podcast sans thème, soit moi je pensais franchement un podcast sur le foot, soit un podcast sur le ciné. Il s'est avéré que le ciné c'est mieux parce que surtout c'est plus large, je pense, quand même comme audience. Non, parce que tu vois, nous par exemple c'est ouf, mais et ça je m'en rends compte, mais j'ai l'impression que les meufs elles font plus de trucs que les mecs. Je sais pas si... Par exemple au Paname il y a plus de meufs que de mecs tout le temps. Ouais. Dans nos auditeurs il y a plus de meufs que de mecs. J'ai l'impression qu'il y a les mecs Ouais, ils s'engagent moins. Frère, ouais, Ils font chez rien de eux leur en journée. slip quoi. Tu sais, ils attendent, ils regardent le soleil quoi. Tu sais en mode il est 14 Ouais, heures. elles écoutent des Je sais pas, podcasts, ouais, elles c'est ça. sortent. Ouais mais grave, les meufs j'ai l'impression qu'elles ont envie de faire des trucs alors que les mecs ils Ils en vivent. branlent quoi. Ouais c'est ça. C'est des chats. Ah ils regardent le foot peut-être en même temps. Ouais, c'est ça, je pense. Et ils écoutent des podcasts de foot. Ouais. Nathan, il va vraiment pas. réagir à chaque Il y en a frappe. des podcasts de foot. Ouais, il y en a. Il y en a des biens. Ouais. Non, il y en a des pas aussi bien que celui qu'on aurait fait. Mon gars. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer un peu un frangin football club Ouais, Frangin Football Club. grave. en vrai? Quand tu veux. Frère, on va Non, juste frère, être des on n'arrive gros même rageux. pas, on n'arrive même pas à faire un épisode par C'est semaine sur le ciné. Faudrait qu'on fasse genre un match par semaine en mode putain en vrai, on fait un match par semaine. Non, gros, j'ai pas le temps. Ah oui, c'est vrai que t'as une vie toi. Oui, mec. Ouais, Je c'est vrai viens qu'il d'expliquer ouais, que je fais- il est que je t'avais- épuisé. ouais, que Et moi je je lui t'avais propose donné un projet qui va lui 18 donner, qui va lui prendre 4 heures de plus de sa Je te vie. jure. En plus, surtout, sur le ciné, j'arrive à rester calme et tout. Alors, sur le foot, je suis un énorme rageux. Ah mais grave, il y a Vraiment, pas je peux insulter vraiment trop rapidement, quoi. Ouais. Mais même 3 jours après, à froid, je peux Ah, insulter bah, grave. des joueurs. Ouais, normal. Je peux insulter des darons Mais facile, quoi. je sais plus si Louis l'avait dit dans le podcast qu'on avait fait ensemble, mais il m'a dit un truc une fois qui m'a fait mourir de rire. Louis, c'est un pote à moi, il est détente de ouf. Enfin, c'est vraiment un mec gentil, quoi. C'est pas méchant, mais tu sais, quand tu vois qu'il est gentil, quoi. C'est pas un mec. Et il m'a dit s'il y a un, comment il s'appelle ce commentateur trop chiant, là, qui était sur Canal. Ouais, Stéphane Guy. Ouais. Et il m'a dit, Stéphane Guy, c'est le seul mec au monde, je le croise dans la rue, je le tape. Et tu sais, quand ça vient d'un mec gentil, c'est vraiment trop marrant parce que ça se sentait que vraiment il le C'était tape, vrai. quoi. Tu sais, mais genre sans lui dire bonjour, juste, tu le croises, tu le reconnais, tu lui mets une patate, quoi. Et je comprends. Mais donc, ouais, non, j'ai rien dit. Une frappe, on s'est regardé avec Nathan pour pas faire de bruit. En mode- Ouais, mais du coup, je pense qu'il y a un silence dans le podcast. C'est encore pire. Exactement. Alors que c'est même pas un match, on s'en fout, Quand hein. on s'en bat les Non, couilles. mais je sais pas. vraiment, Mais moi, je- le foot, ça a cet effet-là sur moi, Ouais, quoi. ouais, non, mec, c'est incroyable. Peut-être qu'on va devoir éteindre quand même, je sais pas. Ouais, j'hésite. Mais vraiment, et puis, mec, imagine, on doit débriefer des matchs du PSG. Alors, vraiment, je vais. Ouais. Mais donc voilà. Sinon, on a regardé Akira. Donc, t'as même préparé les petits papiers quand même. C'est Bah, mec, je suis un professionnel. jusqu'au bout. Parce que je rappelle le concept du podcast, évidemment. qui est très clair, vu cette Oui, première c'est- minute. Tout le monde a compris. à peu Ouais, près, c'est je exactement ce qui allait se passer. On tire au hasard qui supporte le PSG cette semaine. pense. Oh, bah alors là. Non, on va tirer au hasard qui va devoir défendre le film, qui va devoir attaquer le film. Pour les gens qui ont vraiment kiffé Akira et qui aiment bien ce film et tout, on va vous mettre dans la bio des liens d'autres podcasts qui parlent d'Akira. Non, mais vraiment, n'écoutez pas. Parce que ça va y avoir vraiment. Ah, vous allez zéro être déçus, fond, quoi. Non, Bah. on leur dit pas ça non plus. Enfin, alors, tu peux pas dire aux gens de pas écouter le podcast. Non, mais ceux qui. Mais ceux qui si n'ont- vous voulez un Ils sont déjà débat- arrivés jusqu'à 9 minutes, ça compte comme une écoute. Ah, toi, t'es que dans le chiffre. Toi, t'es vraiment un mec de moi je suis un YouTube, toi. youtubeur. T'écoutes. Y a pas de watch time sur Spotify. Tu peux pas mettre de pub à partir de je sais pas combien de temps. Exactement. Mais non, ouais, c'est vrai que ça va pas être. On va pas faire référence, tu vois, dans Non, ouais. dans l'analyse d'Akira. je pense. Après, on n'est jamais trop poussé dans l'analyse non plus, quoi. En général, c'est quand par même- rapport à d'habitude, où Ouais, c'est ça, vraiment, C'est ce que j'allais on dire. essaye vraiment d'avoir un propos constructif et analytique. Tu sais, la critique Colin Bayernheim, c'était la pêche. Et là, non, Ouais, il y a Akira, trop, les gars, il y a je trop de suis posts Insta, il y a des mèmes, ça me saoule. et là, Akira, bon, désolé les gars, on va pas pouvoir aller en profondeur comme d'habitude. On va pouvoir élever le débat. Mais bon, bah vas-y, je vais tirer. Ouais. Vu que c'est toi qui. Franchement, en vrai, je peux avoir pour. J'ai grave des arguments. Oui, moi aussi, je peux avoir les deux. Après, mais... contre, je sais que j'aurais gagné. Enfin, si je tire contre, je sais que j'ai Ouais. gagné. J'ai tiré pour.
Yes. Parce que je sais que t'aurais été incapable de tenir le pour plus de 20 secondes. Mec, alors, sur Call Me By Your Name, excuse-moi de t'attaquer, mais t'es celui qui a craqué en premier. Mais c'est un super film. Bah oui, donc ça se défend hyper facilement. Attends, j'étais pour? Bah oui. Je sais plus. En même temps, ouais. Mais Quoi? je sais pas. Ils sont gays, c'est ça que t'allais dire? Homophobe. Allez, ça y est. Regarde le Tu football. procès d'intention. On prend l'Europe, on l'encule à deux. Non. Hein? Winamax. C'est toi, Polémique. en fait, c'est ça, hein. T'es Hein stagiaire chez Winamax. Oh là là. Tu peux le dire. J'avoue, t'as pas le droit de dire le nom de ta boîte là. Si. Pourquoi j'aurais pas le droit? Je sais pas, en mode... Non, mais j'ai signé un contrat de confidentialité pour les trucs que je vois passer par rapport à la communication de crise, pas par rapport au nom de la Genre boîte. par exemple, quel truc t'aurais vu passer que t'aurais pas le droit de dire là comme ça, dis-nous. Tu sais, le mec, c'est trop t'es piégé mais de manière nulle. Genre vas-y, dis-nous le truc que t'as pas le droit de dire par exemple. Genre... par rapport au PSG, j'ai cru entendre. Nasser, il a des contrats. Non, ouais, parce que donc ils m'ont quand même signé un contrat de confidentialité. En même temps, tant mieux, hein, parce que vu toutes les dingueries que je peux lâcher dans le podcast, Mais vu que tu censures que les parties avec toi, de toute façon. Ah bah oui, je t'écoute pas moi. Quand je monte le podcast, je me silence sur ta piste. Je m'écoute. Et je t'entends dans le fond. pendant une heure Tu sais, le parler. podcast, j'entends ça. Et ouais, donc du coup... Tu passes, tu fais ok, c'est pas ça, je m'en fous. Donc, je suis pour. Ouais. Tout d'abord, je pense honnêtement, il faut il faut lui rendre hommage sur quelque chose, c'est qu'il a énormément influencé la pop culture. Dans le sens où, alors tu l'as pas vu cette série, mais Stranger Things, Ouais. c'est énormément inspiré de ça. Ok. Mais il y a tout ce truc des gamins sur qui on fait des expérimentations, etc. Ouais, mais ça, tu vois, est-ce que c'est un des gamins? On sait pas, ils ont des têtes de vieux. Pourquoi ils ont des Ouais, têtes de c'est vieux? ça, ouais, ça. Il y a plein je de suis- questions sans réponse trop chiantes en fait. Pourquoi C'est ils ont la tête bleue? Et son fonctionnement, sa trame narrative fait qu'il te donne jamais vraiment de réponse et du coup t'es obligé d'être tout le temps concentré mais en mode... Non mais en Ah, mode c'est vrai que non, chiant, quoi. ouais, c'est Il est c'est dur compliqué à d'être regarder. concentré. Oui, non, oui, c'est non, ça. non, mais je c'est pas sais, ce que ouais. j'ai dit, mais il est dur à regarder quoi. Ouais, bah c'est pour ça En fait, que t'es obligé de t'accrocher au film alors que t'as envie de dire frère, non toi accroche-moi. Ouais. C'est ça. ton taf Ouais, je de sais. divertissement. Je suis d'accord qu'il faut que ce soit un peu challenging de temps en temps, mais là frère, il y a un moment je me casse la tête à... Enfin, en fait, l'univers, moi, et un autre de mes points positifs, c'est qu'il crée vraiment un univers. Ouais, Il y a mais un plus, truc. plus que des personnages, par exemple. Il s'est plus attardé sur créer un univers que de faire Ouais, des personnages mais- avec des vraies dimensions. Je quoi. sais, Ils sont mais tous un peu, justement, il y a beaucoup de personnages, je trouve, à retenir. Ouais. Enfin, tu vois, de c'est trucs bizarre. différents. Parfois, j'étais en mode, attends, mais lui, est-ce que je le confonds Ouais, pas avec ouais, un autre? Exactement. Et, Bon, après, ça, c'est raciste, alors, mais C'est sûr. c'est même hyper raciste. Est-ce que lui, je le confonds pas avec un autre? C'est lequel, Jackie Chan? Ouais, allez, super. Il est reparti, il va nous ressortir le motion talk. Là. Ah, mais on est là pour élever les débats. hein. C'est ça. Non, en plus, ils ont même pas vraiment des traits asiatiques, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est souvent dans les Oui, je sais, animés. ça se passe au Japon. Mais bref, donc non, c'est même pas pour ça, c'est juste que parfois, en fait, tu vois pas un personnage pendant 20 minutes et il revient avec un rôle central et t'es là en mode ah mais oui, c'est lui de tout à l'heure. Mm. Et non, à ce niveau-là, c'est compliqué, ouais. mais c'est que Non, mais c'est surtout que c'est des personnages quasi interchangeables, quoi. Dans leur... ouais, dans ils leur- ont pas de profondeur du tout. Mm. Vraiment. C'est pas... Je suis désolé, mais ils ont... Même le grand méchant, là, Tetsuo, frère, c'est basique, quoi, frère. Ouais, à ce Excuse-moi, mais niveau-là, ouais. le schéma narratif du mec qui a toujours été un peu dans l'ombre et qui, du coup... Ouais, c'est et la même d'ailleurs- chose que Chronicle, hein. Alors, j'y ai pensé, et j'allais en parler. Bah ouais, mec. J'allais en c'est parler. la Et d'ailleurs, même honnêtement, chose, si hein. vous avez kiffé Akira, ou même si vous avez pas kiffé Akira, en fait, même si vous avez jamais regardé de film de votre vie, regardez Chronicle. Parce Même que, si vous êtes Non, mais parce que, aveugle, en fait- si vous êtes aveugle, regardez Chronicle, c'est ça que je suis en train de dire. non, mais j'ai commencé à dire si vous avez kiffé Akira, et j'étais en mode, ouais, mais même aussi pour ceux qui ont pas kiffé, Ouais, et moi, je me j'ai suis rendu pas compte que kiffé ça Akira, englobait, que j'ai du coup, kiffé. tout le Bah monde, quoi. ouais. Et Chronicle, c'est vraiment très, on l'avait regardé ensemble. Ah ouais? Ouais. Ça fait plaisir, tu t'en souviens? Mais frère, je me souviens des films, je me souviens pas de la compagnie. Sauf Ok, si, super. Ok, d'accord. sauf s'il y a bonus, quoi. Ok. Sauf s'il y C'est le a, plus il y gros. a scène coupée. Il y a making of, making out. Ouais. Ah, yes, excellent. It's a bilingual joke, man. Ouais, ah d'ailleurs j'en parlais pour dans Call Me By Your Name, les gens qui se mettaient à parler anglais en plein milieu des phrases, tu viens exactement de le faire, je te déteste. Et donc regardez Chronicle, c'est excellent. Oui. Ça reprend un peu ce concept et Grave. moi j'aime bien et le film, je peux pas ne pas l'aimer parce que j'adore la thématique. La thématique, elle me parle trop.
de... Tu t'es reconnu dans les jeunes qui ont Non, des super justement pouvoirs. pas du tout. Dans la thématique globale philosophique, Oh. qui est un peu les limites de l'humain. Et l'humain face à la science et face à ce qui est trop puissant pour lui. Et il y a ça, et j'en avais déjà parlé dans le podcast, dans un film qui est un des plus grands films de tous les temps, qui est 2001 Odyssée de l'espace, qui est à propos de ça. Et que je trouve que c'est un sujet qui est fascinant, parce que je trouve que ça nous structure vraiment, même dans la vie de tous les jours, tu vois. Il y a des trucs qui nous dépassent, en fait. Ouais, mais il y a tellement de films mieux là-dessus. Non, je dis pas le contraire, mais déjà, je trouve que... Interstellar, je trouve celui. Ouais, oui. C'est sur ça aussi, quoi. Un peu, ouais. Non, Ah ouais. je pensais à un autre film qui est sur ça, mais j'ai oublié. Mais Indiana Jones. non, C'est non. marrant que tu parles d'Indiana Jones parce que je l'ai vu Je hier. sais, donc, Non, Batman vs Superman qui est là-dessus et qui est dans sa version longue, comme je l'avais dit, un plutôt bon film et qui est là-dessus sur comment on réagirait Ouais, s'il y avait vraiment des super-héros, vraiment quoi. un mec Ouais. surpuissant Oui, qui mais arrive. ça, justement, je trouve qu'en plus dans le film, c'est un peu genre en mode. Bon bah, le mec est devenu la chose la plus puissante du monde et bah on s'en bat vite les couilles quoi. Enfin, on accepte hyper vite cette. Bah parce que on sent que c'est justement c'est ancré dans une légende. À un moment il y a des gens qui le soutiennent, tu sais, qui sont là. Oui, Akira. Et ça. Oui, mais mec, non, parce que on voit bien que la légende, y a pas tout le monde qui y croit et c'est comme, en gros là, c'est comme si Jésus est revenu sur Terre, il était surpuissant et la plupart des gens s'en battent les couilles quoi. Genre ses potes, ils s'en battent les couilles, mais que le héros quoi, qui est Tamanouté là. Oula. Alors oula. Mais le podcast va être tombé. Mais non, Il a dit littéralement ou Kamanute. non, Kena, commence par Kena Manouté, un truc comme ça. C'est pas ça? Ou t'es papa ou t'es, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Oh mais n'importe. Bah, tu te souviens toi de son blast? Il doit dire karaté. Ouais, je sais pas genre, quoi, là. t'es pas, il est en train de chercher, là, il fait genre. Alors vraiment Canada. Canada, il s'appelle? Ouais, ça va, frère. Ouais, mais entre Canada et Une Makanute. Non, j'ai pas dit Ouné, frère, arrête. Ouais. J'ai dit Kanenouté, je sais pas Ouais, quoi. je sais pas. Canada. Canada, il s'en bat les couilles. Il se retrouve à essayer de tuer son meilleur pote, quoi. Oui mais Sans se poser de questions. parce qu'en fait justement c'est aussi un des propos du film qui est sur donc un film dystopique Ouais. et qui montre que la déchéance d'une société qui apporte une sorte de froideur où tout le monde reste en fait tu vois où c'est même plus choquant tellement il y a de violence tu vois pas c'est une société qui est profondément Alors, violente. le traitement de la violence, il est intéressant. dans Ouais, ce film, il est ça, c'est vrai. super bien Je te l'accorde. avec le sang partout. Bon Ouais. ça c'est fou hein parce que ça c'est un truc qu'on verrait jamais dans l'animation française ou américaine. Ouais. Le mec le sang mais t'as pas vu un moment où il prend une droite il y a 5 litres de sang au sol Ouais. et c'est un truc parce que et j'en avais parlé dans ma vidéo sur les animés, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Ils ont pas du tout le même rapport à ça en fait qu'en France. Ok. Et c'est pour ça que tu sais il y avait une espèce de polémique parce qu'il y a eu de la censure des mangas. Ah ouais? Ouais. En France? Petite anecdote très intéressante par rapport à nous qui va J'ai t'intéresser. des anecdotes chambées sur Indiana Jones, moi. Oui mais ça n'a rien à voir On encore. va faire un épisode mi-Akira, mi-Indiana Jones. Genre toi, tu dois défendre Akira et moi je dois attaquer Indiana Jones. Aucun sens. Parce que franchement, j'ai vraiment plus kiffé Indiana Jones qu'Akira, quoi. Bref, j'ai Ok. pas vu Indiana Jones depuis 10 ans. Mec, c'est chiant. Je vais être là. C'est chiant, J'aime bien la scène où il sort le pistolet plutôt que le lasso, et en fait, c'est parce qu'il avait la flemme de tourner la scène. Bref, Bah mec, tu sais que c'est vrai. je sais que c'est vrai. C'est ouf. Mais c'est pas qu'il avait la flemme, il avait la chiasse. Oui, je sais. Enfin bref, on en reparlera dans Bref. l'après Akira. Pour dire, pour les animés, en fait, il y a une grosse censure des animés en France quand ils sont Ok. arrivés dans les années 90, 2000, Mhm. parce qu'ils passaient à la télé pour les C'est- trucs pour enfants. C'était le taf de maman. Oui, c'est ça Son taf. l'anecdote, c'est que c'était Ah le oui, taf de d'accord. maman en Ah, j'ai fait. niqué ton anecdote. Ouais, bah non, c'est pas grave parce que j'allais le dire. Bah ouais. Et c'est ouf, et je vois tout le monde s'en plaindre. En fait, c'était le taf de maman. Ouais, C'est ouais. trop marrant. Ouais, c'est ouf. Parce que notre maman faisait ça. Ouais, C'est en pour tant, que, TF1. en tant que psy, en fait, elle disait ce qui était convenable ou pas. Et en fait, avec du enfin, je vois beaucoup de gens s'en plaindre. Mm. Clairement, par exemple, Akira, tu ne demandes pas à un enfant de 10 ans. Ah, mais grave. J'allais juste préciser parce que si vous avez une psy qui s'appelle Ben Soussan, je sais qu'il y en a. C'est pas notre elle. daronne. C'est pas elle. Elle a pas le même nom que nous. Ouais. Donc Oui. cher. Vous saurez pas qui c'est. Parce que non, mais sinon ça allait être gênant si vous allez dire à votre psy, Votre prochain ouais. rendez-vous psy. J'ai écouté vos Vos enfants fils, podcast. Et puis en fait, Ça, c'est c'est pas- votre psy, elle a jamais pu avoir d'enfant, puis elle se met à pleurer. Enfin, c'est
Super. une seule histoire, quoi. Donc, Il essaye de meubler parce qu'il a vraiment rien à dire sur je suis Akira. en train de regarder le foot. Ouais, vraiment. Euh, Et on va dire, renverse le jeu. Je dois attaquer, là. Bah, non, mais franchement, moi, l'absence de développement de personnages, Ouais, en fait, digne de ce nom, d'ailleurs, et les relations entre eux, elles sont tellement inintéressantes. bah, c'est sûr que c'est un film qui peut pas te plaire parce que toi, t'aimes, si je puis me permettre, hein, Ouais, vas-y. principalement les... Insulte-moi. Non, Si je puis me j'allais permettre, dire, espèce d'enculé. si je puis me permettre, tu sais que derrière, je vais, Non, je mais vais grave. vraiment te dire... Si je puis me permettre, t'es une petite merde. Le pire truc du monde, mais vu que j'ai dit si je Mais puis me permettre... Et que moi, je t'ai laissé te permettre. Donc, si je peux me permettre de te chier dessus juste 5 minutes. Toi, t'aimes Ça les me films de merde. En plus, de bouffon. c'est la technique de papa, il fait tout le temps ça. Je sais Ouais. comment il commence, il fait, alors si je peux me permettre, et derrière, il envoie genre 20 minutes Ouais, de grave. clash énorme. T'es là en mode, bon, franchement, t'aurais pu l'enlever, si je peux me permettre, quoi. Grave. Et bref, non, c'est que t'aimes plutôt les films, soit de personnages, soit de dialogue. Ah, grave. On va dire que c'est ton Bah, genre ouais, de ouais. film préféré. Ah, complètement. Et c'est complètement pas ça. Ah, bah, grave. C'est vraiment Oui, mais l'opposé tu vois, de ça, par quoi. exemple, Indiana Jones, c'est pas un film de personnage. Non, mais. Il s'accroche à son film. Oh non, j'ai pas vu. Il y a eu un but. Mais bref. C'est ni un film de personnage, ni un film de dialogue. Mec, tu vas pas comparer Indiana Jones à Akira, sérieux. Pourquoi pas? Pour dire que je kiffe aussi les films qui sont pas que dialogue. Non, que je dis pas, mais personnage. je dis que c'était film préférentiel, on va Oui, dire. mais je sais, Je sais. je sais apprécier un film même quand il y a pas te full dis pas. développement Oui, quand il y a de pas Aaron personnage. Sorkin qui écrit, Oui, quoi. voilà. Mais même, on va dire que de base, du coup, t'as quand même moins d'atomes crochus avec le film, et que si en plus il a un peu, il met un peu de temps à finir. Ah, mec. Le rythme aussi, il est quand même. Par exemple, le rythme était hyper agréable dans. Putain, c'est lequel film d'animation japonaise qu'on a commenté pour Frangin? Mon voisin Toto. Ouais. Ouais. Le rythme, il est lent, mais il fonctionne avec l'histoire. Bien Là, il y a sûr. un truc. Après, il dure qu'1h30, il me semble, mon voisin Toto. Ouais, en plus, putain. Celui-là, il dure 2 heures, quoi. Mec, mais je t'ai envoyé un Je message. sais, et j'ai Au eu, bout de 54 minutes. j'ai eu la même chose. Parce que j'avais l'impression que c'était fini. j'ai dû faire une pause pour faire un live. Et j'ai. Horrible. Ouais. En plus de faire pause pendant les films, quoi. Ouais, je sais, déteste. mais je sais parce que Ah, mais c'était avec un gars, là? Ouais, Ouais. j'ai fait, justement, c'était pour répondre à une interview. Il m'avait dit, bah, à 13h, j'avais dit oui. Et le problème, c'est que, bah. 13h, il fait ça live à 13h, lui. Bah, c'est parce qu'après, il y a ma vidéo qui sortait. Bref, j'avais pas le choix. Honnêtement, j'avais pas le choix. Ah, c'était dimanche 13h. Ouais. Bref, ça pour dire. C'était bien? Ouais, c'était grave cool. C'est quoi son nom? Chris. On lui fait la promo ou pas? Ouais, oui, il a une chaîne sur la pop culture. Voilà. Ouais, ok, il t'a sucé, quoi. Ah, ok, c'est la concurrence, c'est pour ça que tu vas pas en C'est la parler. concurrence. Là, non. Tu veux qu'on le... Tu veux qu'on aille le voir? Non, mais non, frère, je vais te dire que, tu sais, quand... Bah, Quoi? Bah, il t'a insulté quand même Allez. de sale juif dans les messages privés. Non, mais on peut le dire. Ouais, allez, essayez. Non, mais c'est pas parce que c'est ton concurrent, ça a rien à voir. Mais c'est vrai que ouais. quand à la fin il a fini votre live ensemble et qu'il a dit ouais, c'était vraiment cool d'avoir un sale juif parmi nous. Non, mais c'est peut-être bien de le préciser pour les gens Ouais, qui le mais connaissent bien pas, sûr, quoi. Bien sûr. Qu'ils aillent pas voir sa chaîne en se disant ouais, c'est un mec bien alors qu'en fait il a dit sale juif, quoi. Ok. Donc voilà, c'était juste pour. Super. Mais force à Chris. C'est évidemment faux. Mais non, c'était très sympa, mais donc ça m'a forcé à faire ça. Et surtout, en fait, ça Oh, m'a... c'est faux, c'est pas faux que t'es un sale juif, t'es un peu un sale juif. trop relou, insupportable. Il y tient plus. J'ai repris, et en fait, j'ai fait... Attends, il me reste 1h20. Ah, mec. Et j'ai fait... Mais j'ai déjà vu les 3/4 du film, Ah ouais, là. mec. Ah. Bah, surtout qu'en fait, tu peux te dire sur 2 heures, justement, profites-en pour aller moins d'en raconter plein de trucs et te Ouais. concentrer sur certains trucs qui Ouais. sont Essentiel. développables et malléables, tu vois. En stand-up, là, ce que j'essaie de faire, c'est justement arrêter de faire genre une petite blague et faire genre une blague et tu la tires longtemps et Ouais, pour t'as derrière un truc développer conséquent. un Et truc. les gens, ils kiffent bien plus parce que tu racontes un T'es truc dans plus un long, quoi. univers, et ouais, ils sont Exactement. dedans, et ils peuvent Et là, pas décrocher, en fait. Voilà, et là, il y a plein d'histoires dans l'histoire qui sont jamais vraiment résolues Ouais. et qui vont jamais vraiment plus loin que ce qu'elles sont au départ. Et donc, en fait, t'as 4 petites histoires quasiment qui avancent pas vraiment ensemble, quoi. Ouais, qui avance pas au même rythme. En plus, le rythme du film est très spécial, parce qu'il y a des moments très lents, un peu limite poétiques, Oui. et t'as des scènes d'action, alors là, Ouais, mais il a déglingué. Ouais, mais avant, t'as vu ou Ouais, pas ouais. Il y a des scènes d'action, puis t'as l'impression que le film te
te veut du mal, quoi. Genre, il se passe, tu sais, il y a des explosions de partout, il y a du sang, ça explose. Il y a un moment etc. quasiment horreur, tu sais, quand il est dans sa chambre et qu'il y a les peluches géantes et tout ça, c'est badant. Ouais. Bon, heureusement que j'ai regardé en journée. Hein, mais il y a justement, je trouve, parfois, une ambiance qui est vraiment accrocheuse, qui est vraiment complètement, mais parce que l'univers fonctionne trop bien, les décors sont magnifiques, t'y crois et tout. Mais il raconte pas une histoire qui est à la hauteur de ce qu'il a créé autour, quoi. C'est assez bizarre. Ouais, je vois. Mais en fait, et plein de fois, j'ai l'impression aussi, notamment à la fin, à la vraiment fin, là, quand il devient une espèce de truc malléable, bizarre. En fait, je me suis vraiment dit, là, il a écrit ça juste parce qu'il voulait le dessiner et qu'il s'est fait kiffer, quoi. Et parfois, à la base, c'est un manga. Hein, il me semble. Ok. Oui, mais donc le mangaka, ouais. Ouais. En mode, juste parce que c'est kiffant de dessiner ça, mais ça a pas d'intérêt. Ouais, je vois. Moi, j'ai pas non plus. Puis en plus, là, c'est là où ça devient long. Là, t'es là en mode. Ça devient long. T'es là en mode. Il faut finir c'est long maintenant. Pour monsieur. rien, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça. Il y a un moment où il faut finir, quoi. Parce que ça avance pas, en fait. C'est juste lui qui devient de plus en plus fort, mais à un moment, c'est chiant, quoi. Ouais. Ça me fait penser à un peu. En parlant de film d'ambiance, qui est pas non plus un film vraiment de personnages ni un film de dialogue, ça me fait énormément penser à Blade Runner 2049. Quel bon film, putain. Ça, j'ai surkiffé, tu vois. On est d'accord. Mais justement, et je me permets je trouve qu'il y a du développement de personnages dans Blade Runner. Quoi ? Il y a du développement de personnages. Il y en a, mais c'est pas central. On va dire que, honnêtement, tout ce que tu retiens de Blade Runner 2049 aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est une ambiance, des visuels, des sons. Je retiens, si on spoil, on s'en fout. Mais justement, ce truc de croire que c'est lui l'élu pendant tout le film et tout, tu t'attaches beaucoup plus à Ryan Gosling et à son personnage que tu t'attaches à n'importe quel personnage d'Akira. Enfin, en tout cas, personnellement. Oui, je sais. Mais je pense qu'il y a un truc qui rentre en jeu et j'ai vu quelqu'un qui adorait Akira en parler sur Twitter ces derniers jours. Et donc, il y a une ressortie ciné, c'est pour ça qu'on en parle à la base, le 19, et qui a pu le voir au ciné et qui a dit ça n'a rien à voir. Et je pense pareil, c'est un film qui se voit au ciné parce que, comme on l'a dit, les ambiances sont bien et le problème vient du fait qu'on décroche. Et c'est quelque chose qui arrive plus difficilement au cinéma. Je suis d'accord, mais normalement, même les films que tu dois voir que au cinéma, soi-disant, si tu les vois chez toi, tu les kiffes quand même, quoi. Blade 2049, je l'aurais quand même kiffé à la maison. Alors bon, moi j'ai un rétro-proche, je me régale, mais... voilà, moi sur ma télé, j'aurais moins kiffé Blade. Je t'avoue que moi je sais plus trop ce que c'est de regarder sur une télé. Bah mec, puis la télé au studio, tu sais, elle est vraiment... Enfin, elle est... Mais mec, tu sais que... Petite, quoi. On en parle avec Paul tout le temps, mais quand t'aimes les films comme nous, il faut une bonne install. Hein. Je sais. Tu te fais du mal, quoi. Ok, super, vas-y. Non, mais c'est pour ça que j'ai ouvert un GoFundMe, Frangin Vidéo Club, offrir un écran digne de ce nom. Non, pas un projo, tu pourrais pas dans ton studio. Ouais, bah ouais, non. Mais un écran digne de ce nom. Ouais, même pour le son et tout. Bah, le son, faudrait que t'achètes encore autre chose, mais ça, ouais, je sais. Faut que tu passes en mode écouteur hein, pour le son. J'hésite, ouais. Frère, largement, le son de la télé, il est pété. Bref. Tout ça pour dire que, en plus, j'étais pas dans la bonne config et je pense que pour ce film, ça a joué. Bah, moi, j'étais en rétro proche, lumière fermée et tout, hein, donc j'étais quand même dedans. Et moi, maintenant, j'essaye de me mettre en mode, je regarde un film, mode avion et tout. Ouais, en plus, là, moi, j'ai regardé en japonais sous-titré anglais. Ah ouais, moi, j'ai mis français. Donc, je pouvais pas me permettre de textoter pendant, quoi. Ouais, bah, en fait, moi, quand je l'ai acheté. Il y avait que les sous-titres anglais avec. Quand j'avais la flemme d'acheter des sous-titres T'as le droit, avec les sous-titres. C'est légal de télécharger des sous-titres. Complètement illégal, mec. Pourquoi ? Ah, je suis sûr que c'est illégal. Moi, je suis sûr que c'est pas illégal. Il le ferait payer sinon. Et pourquoi c'est juste des sous-titres ? Tu peux pas. Non, parce que c'est un texte. Il y a pas de copyright sur tes sous-titres. Si, frère, parce que c'est un métier et que les vrais sous-titres officiels, c'est des gens qui. Ah, les vrais. C'était une très belle action, c'est très bien joué. Ouais. Ok. De parler des sous-titres. C'est faut regarder le match depuis 20 minutes. Si c'est les sous-titres officiels que tu télécharges, oui, c'est du vol. Mais si c'est un contributeur qui fait lui-même ses propres sous-titres. Oui, mais du coup, tu empêches les sous-titres officiels d'être utilisés, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit légal. Mais en tout cas, moi, je m'en fous parce que je les ai achetés. Très cher. 10 euros. Mec, j'ai quand même quelle idée. J'ai acheté 30 euros. En HD. Qui bluffe totalement, quoi. Mais, donc ouais, en japonais sous-titré anglais, je me suis pas permis d'envoyer de texto pendant, quoi. Donc j'étais vraiment en mode expérience ciné, j'avais mon casque audio et tout, Bose. Donc vraiment. Le mec qui fait le placement de produit. J'adore. C'est vraiment les mecs qui font. J'ai un iPhone. Je veux dire que t'as un téléphone, hein, mais.
Donc non, j'aurais dû être dedans à fond. Je vois. Mais par exemple, pour Call Me By Your Name, ça m'a beaucoup moins posé problème. Ouais, alors que quand même, By Your Name, ça se voit au ciné aussi. Ça se voit au ciné. Tous les mais films même de base, en dehors, normalement, c'est censé se voir au ciné. perspicace. Bah non, mais maintenant qu'il y a des films qui sortent sur Netflix direct et tout. D'ailleurs, moi, je propose... Ouais. Ouais, il nous reste du temps. Et vu on va avoir d'autres trucs à dire sur le film, mais après, on verra. Parlons de ce débat. Il y a ce débat énormément en ce moment sur le YouTube critique ciné français. Ok. Tu sais, il y a Mulan qui va pas sortir au cinéma. Ouais. Et donc, de plus en plus, les gens flippent que Disney, Que en fait... sortent pas les films aussi. arrête de sortir les films aussi. Ouais, bah ouais. Mais en vrai, moi, je trouve ça triste, tu vois. Ah, mais mec, les salles de cinéma vont mourir, hein. Non. On le sait depuis un certain temps. Oh, le... Aïe, aïe, il est aïe. beau. Ouais. Mais Ah, le bâtard, il est trop con, il a fait le signe. Je sais pas si vous voyez, quand les joueurs de foot ils marquent, ils font genre, ah, je vous entends pas, le public. Il l'a fait, sauf que là, il y a vraiment pas de public, quoi. Donc, frérot, c'est normal que tu les entendes pas, parce que tu joues à huis clos, quoi. Parce qu'il y a le coronavirus. Je sais pas si on entend lui parler. Mais bon, on lui envoie beaucoup de force au numéro 10. bravo à Comment il Lautaro. s'appelle Lautaro, champion de la soirée, quoi. Mais, Meilleur buteur, meilleur champion. Ouais. celui qui a mis le premier but en plus. Mais ça pour dire... Ah oui, c'est quoi le débat? Est-ce qu'un film, ça se voit forcément au ciné? Parce que par exemple, il y a un YouTuber critique ciné, Ok. que je ne citerai pas, Pourquoi? pour pas avoir de problème. Bah, t'es sérieux? Enfin, dis-moi. Redjay le gorilla, je crois. J'arrive pas à Ok. prononcer son pseudo. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas le dire, enculé. Ouais, Je préfère garder son anonymat. Mais je connais pas son nom. Je sais pas J'aurais qui dû c'est. faire pareil pour le personnage tout à l'heure. Ouais, grave. Le personnage principal, Dont je vous tairai le nom. que vous connaissez forcément. Ça, c'est vraiment, tu sais, quand tu faisais des dissertes au lycée en mode, et que t'avais pas toutes les connaissances, tu fais, tout le monde sait comment fonctionne l'économie. Mais, parce que les gens savent très peu. Il y a ça à un moment dans un épisode de The Office. Ah, je sais plus. Avec Gabe. Ah, Gabe, non, c'est le non, grand... non, ouais, je sais, no spoil. Tu En m'as fait, j'ai spoil. déjà vu, moi. Je sais, mais tu m'as spoil en plus. Ah oui, je t'ai spoil Ouais, Gabe. Ouais, tu m'as spoil Gabe, chut. Bon, c'est pas grave. Ça va. Non? Ouais, non, ça va. Bref. Il est marrant, Gabe. Donc, bref, ce youtubeur-là en question, Ah oui, ouais. cet individu... Donc t'as pas reprononcé le nom, du coup. Il dit quoi? On va le niquer? Non, il dit... Moi, je regarde des films sur mon téléphone et je kiffe. J'espère. Voilà. On peut, tu penses que, Vas-y, dis tu le penses fond qu'on de a ta pas le droit de pensée. l'insulter? Quoi? Tu penses que c'est chaud sur l'insulte? Non, moi je l'insulterai pas. Alors, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas l'insulter, mais qu'on va dire à tous les gens qui nous écoutent qu'on a envie de l'insulter. Ça marche? Moi, Comme ça, on l'a pas insulté. Moi, je suis pas dans la haine, je suis pas dans le ressentiment. Frère, t'es pas dans la haine? Moi, excuse-moi, j'ai vu un mec une fois dans le métro regarder Dunkerque sur son téléphone. Ça sert à Bah frère, j'ai envie de taper dans le téléphone. Hein. Non, mais je te parle premier degré. Va te faire... Pas ton youtubeur, hein, mais l'autre. Ah ouais, putain, en plus, il faut pas dire... Faut pas dire va te faire enculer, c'est vrai. Hein, Non, mais c'est vrai en plus. qu'il faut pas le dire. Donc, Mais va te là, faire après, avoir. lui, peut-être qu'il mérite comme... Non, je sais pas. Il mérite une insulte Après, c'est homophobe, pas- c'est ce que t'es en train de dire. Non, mais parce que ça se trouve, il peut kiffer. Donc, c'est pas vraiment une insulte, c'est plus, va essayer. Va essayer parce qu'il faut être ouvert d'esprit en 2020. Qui s'enfonce. Il va encore réécouter et couper, c'est sûr. Non, là, ça va, là. Je sais pas, mais... J'ai Peut-être rien qu'il faut dit. pas le dire. Non, mais parce qu'on se pose des questions. Là, pour le coup, je pense qu'on a le droit de se poser la question. C'est vrai qu'il faut peut-être pas le dire. Moi, j'ai eu l'habitude de le dire. Je vais pas Ouais, me c'est mentir. ça. Ouais, moi Ah, aussi, excuse-moi, j'essaie de j'ai le grand- perdre. J'ai grandi avec va te faire enculer, quoi. Et dis nique ta mère et machin. Et Ouais, en ouais, fait, le truc, c'est que... C'est devenu un tic de langage, c'est trop... Oui, en plus, et c'est surtout, vicieux. bah, c'est des insultes. Donc, évidemment que c'est censé être un peu choquant et pas, tu vois, sinon je dis, c'est des mecs qui disent, mercredi, vas-y, c'est bon, frère, dis merde, quoi. T'as 30 ans, va te putain. faire enculer. Non, je dis merde, ah, putain. Voilà, Il dit 15 fois. Voilà, je laisse. On dirait Michael Scott avec le N-word, tu sais. Ouais, mec, oui, mais tu vois, par exemple, le N-word, je l'ai jamais dit. Ouais, jamais. Ouais, y a pas un moment dans ma vie où je pensais que c'était ok. Alors que moi, si... Je rigole. Non. C'est fini. Il me casse, je rentre chez moi. Je suis chez moi. Non, mais tu vois la chanson de Jay-Z et Kanye West, Ok. N-word In in Paris. Ouais. Et bah, quand elle est sortie en 2011, j'avais 10 ans. Ok. Tu l'as chanté. Bah, déjà, je Ouais, la mais tu chantais. savais pas, tu savais pas ce Et que ça voulait surtout, dire. justement, je comprenais pas pourquoi le premier mot était censuré.
Mais est-ce que si ça avait été vraiment le mot en français, tu l'aurais chanté? Bah, je pense qu'à Genre, Alpha One, je kiffe. Des fois, je chante. Je sais. Et Parfois, il y a le mot M, mais moi, et en je fait, le dis jamais. et la technique, c'est tu dis frérot à la place. Ouais. Ouais. On la connaît. Non, mais Frérot Yo, soigné, but. mets de la crème sur les coudes. c'est ça. Non, mais je pense parce que j'avais honnêtement 10 ans et j'avais Ouais. aucune connaissance. Et si mon chanteur préféré il chante un truc, bah moi dans ma tête je me dis bah pourquoi je le chanterais pas. Ouais. Et surtout qu'à l'époque, je pense que moi j'avais. C'était en anglais, hein. Ouais, ouais, non mais c'était en anglais. C'est pour ça que je t'ai dit. En fait, je ça. connaissais pas le mot. Oui, voilà. Mais en plus, si c'est pas dans ta langue, ça s'accepte quand même plus facilement. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. Et donc voilà. Mais par rapport au youtubeur en question, Ah oui, c'est putain. un vrai débat parce qu'il y a vraiment des gens qui Je peux pas, moi. consomment comme ça. Alors, Et je pense que c'est important justement de respecter ces gens-là et de pas forcément les insulter et de dire que Pourquoi moi je suis complètement en désaccord avec ça. ah oui, voilà. Non, mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vais pas, le mec que j'ai vu regarder Dunkerque sur son téléphone, je vais pas vraiment dire, Casser son téléphone. faut arrêter de faire ça, monsieur. Je l'ai laissé tranquille. Lui, il se gâche son moment, je pense. Bah, c'est ça. Mais c'est son problème à lui, quoi. Moi, je suis censé en avoir rien à foutre. Par contre, le fait que les films sortent pas au cinéma, Ça pour c'est les- problématique. c'est dommage parce que justement, il faudrait qu'on ait le choix quand même de pouvoir les voir au cinéma ou pas, les films. Exactement. Et si on nous force à pas les voir. Après, encore une fois, moi là, je parle en position de privilégié de fou. Oui. J'ai trop de chance, j'ai un rétro proche dans mon appart qui est T'as chambé. un abonnement ciné. J'ai un abonnement ciné. Oui, T'as oui. t'as une offre ciné importante. Oui, c'est ça, voilà. Autour de chez moi, Parce j'habite que à Paris. Tu t'éloignes de Paris. Exactement. Exactement, je peux voir ce que je veux en VO, je peux et même chez moi, je suis dans des conditions optimales parce que j'ai l'argent qu'il faut et machin, et il y a plein de gens qui peuvent pas se le permettre, et donc pour ces gens-là, c'est aussi compréhensible de pas aller au cinéma, ça coûte cher le cinéma, Oui, mais non, quand bien t'aimes sûr. ça, Ouais, c'est ça. C'est un sacré. Enfin, tu vois. enfin, tu vois, ça me dérange pas que un mec qui a pas de cinéma à côté de chez lui, qui a pas le budget pour avoir une bonne install chez lui, bon bah, il regarde sur son PC, il regarde sur son téléphone, parce que de toute façon, chez lui, il regarde sur son PC, sur son téléphone, quoi. Ouais. Tu vois ce que non, je veux dire. non, mais bien sûr. C'est-à-dire que si c'est pour regarder de la même manière, mais juste t'es dans le train ou t'es chez toi, bah non, ça je peux pas t'en vouloir. Mais si par contre t'as les moyens, enfin si t'as le choix entre regarder Dunkerque chez toi sur une grande télé et dans ton téléphone dans le train, et que tu choisis le téléphone dans le train, c'est que t'as un problème. Ah ouais, non, mais je te dis. Et c'est. Tu parlais de nouveaux moyens de consommation et c'est exactement ça, quoi. Et je pense que ça pose question aussi Et parce si que. t'es critique ciné, je trouve que c'est quand même un peu... Enfin, moi, je me permettrais jamais de critiquer un film que j'ai regardé sur mon téléphone. Ouais. J'aurais l'impression de pas l'avoir vraiment vu. Ouais, non, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je t'apportais juste ce témoignage Mmh. de cette personne qui ça et il y a plein de gens qui aujourd'hui consomment et séries aussi. Alors moi séries ça me pose aussi problème en vrai sur les Ah oui, bah téléphones. oui, moi aussi. Après en vrai ça dépend lesquels. Non, parce par que... exemple, tu vois, France TV Slash, je crois qu'ils ont fait des séries vraiment Ouais, en mode faites- vertical ouais. et tout. Et là, alors là, pourquoi pas, je trouve ça même hyper intéressant. Ça, c'est Damien très bien. Chazelle, il a sorti un film Ouais là, j'ai vu, faut que je le regarde. fait pour être regardé sur un iPhone. Et alors là, je trouve ça intéressant parce que là, tu utilises ça et tu peux en faire quelque chose. Mais si à la base, t'as écrit un truc pour qu'il soit diffusé sur un écran géant avec des énormes projecteurs dans une grande salle et qu'au final, le mec, il le regarde sur son téléphone, enfin, évidemment, c'est bizarre, quoi. Mais par exemple les films qui sortent directement sur Netflix, est-ce qu'ils ont vraiment été pensés pour être au cinéma? Bah, certains, oui, certains, non. Ouais c'est ça. To All the Boys I've Loved, Ouais. non. The Irishman, oui. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Non, bien sûr. Non, mais je t'ai dit, de toute façon, là-dessus, on est d'accord. Moi, comme je dis, les films que tu vois au cinéma, c'est autre chose. C'est une expérience, Je hein. dis toujours, Ghost Story, si je l'avais pas vu au cinéma, je l'aurais jamais autant kiffé. Mm. Alors que je l'adore et je l'ai revu et je l'adore, tu vois. Mm. Mais là, si j'avais découvert aujourd'hui avec mon setup, Grave. j'aurais fait, bah, c'est un film avec un propos intéressant, mais j'étais pas à 100% dedans. Non, mais moi, je suis sûr que je kiffe bien plus, même les séries, même Soprano et tout, je le kiffe parce que je le regarde sur des, des conditions qui sont agréables, quoi. Indiana Jones, j'ai kiffé pour ça aussi, quoi. Putain, t'as une belle t'es image, dedans, quoi. T'as la réal de Spielberg, tu la ressens beaucoup plus que si tu la regardes pas dans des bonnes conditions, quoi. Ouais, je sais, bah je t'ai dit, c'est ce qui me manque un peu parfois, où je me dis, et c'est pour ça que j'essaye de plus en plus d'aller au ciné, d'aller à la filmothèque, voir les vieux films, et il y a des films que je m'interdis de regarder parce que je sais que j'ai pas le bon setup, setup. Ça, Comme je disais toujours, Le Bon, la Brute et le Truand, il dure 3 heures, c'est un western avec une musique épique,
J'ai fait, non, c'est mort, je le regarde Ouais, pas bah, chez c'est moi. sûr. Et j'ai Ouais. attendu, je suis allé le voir au ciné, j'ai pris la claque de ma vie. 2001 l'Odyssée de l'espace, pareil. Ouais, bah ouais, si vous grave. le regardez chez vous, 2001 l'Odyssée de l'espace, vous allez vous faire chier. Si, c'est vraiment. Mais qu'il y a les 30 premières minutes, c'est des singes qui tapent sur le sol, littéralement. Ok, donc la planète des singes. Mais donc voilà. Non, moi je suis pas. Ouais, je peux pas. Et donc je pense qu'Akira, si je l'avais vu au ciné, je pense que j'aurais pu vraiment limite bien kiffer. Plus que là. Bien plus. Bah, je crois pas, moi. Parce que justement, je l'ai vu quand même dans des très bonnes conditions et ça m'a pas. Ça m'a pas pour autant. Bah ouais, c'est chiant ça. Bah non, mais pour de vrai, c'est chiant. Ok. Bah, c'est con quoi. J'en ai un peu en fait, je sens que j'en ai encore un peu de Candy Up et du coup faut que je le boive mais j'arrive pas à le boire quoi. Il y a quand même un but. C'est le principe du candy up, c'est qu'il en reste toujours un peu dans le fond. Comme les Capri Sun quoi. Tu préfères les Capri Sun ou les candy up? J'aime pas les Capri Sun. Les Capri Sun c'est tellement meilleur que le candy up. Ouais mais là au moins je suis sûr que c'est recyclable. Capri Sun aussi. Oups. Si la brique elle est recyclée. Voilà, alors que les Candy Up justement ça pose problème parce que... C'est un candy up que t'as dans les mains. Pardon, les... Capri Sun. Les Capri Sun, C'est pas problématique recyclable parce que ça... Non, et ça pollue et il y en a plein partout. Mais mec, tu sais que là, la paille que t'as... La paille non, mais pas le... Mais la brique elle est recyclable. Ouais, ok. Parce que la paille du Candy Up elle est recyclable. En plus les pailles, il faut en parler, les pailles en carton... Arrête de dire candy up alors que je parle de Capri Sun, moi. Ouais, ok d'accord. Ah ouais, les pailles en carton, on les encule. Ah non, merde, putain. Ah mais c'est pas possible. Et comment je peux faire un podcast avec ça? Ah, plus enculer Il a une passé paille, 15 ça doit être minutes trop à dire. chiant. Il faut vraiment que j'arrête de le dire, c'est vraiment pas une bonne chose. Vraiment, a few moments later. Allez, paille, on les encule. Ouais, mais on peut plus regarder. Oh non, ça y est. Ça y est, il est de retour. Le beauf. Non. Mais ouais, les pailles en carton, moi je peux pas. Et pour la planète, il faut. Et d'habitude, de toute façon, je bois rien avec des pailles, mais c'est plus simple. Alors que moi, j'adore les pailles. Je te jure. J'aime tellement les pailles, je pourrais enculer une paille. Là, en fait, ça me fait plus rire de le dire maintenant. Je peux le biper, je sais pas si je le bip, c'est marrant de le laisser. Vous savez De toute façon, très bien. les gens sauront ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et en vrai, justement, il faut quand même qu'on se rappelle que ce qu'on fait ici, là, c'est du divertissement. C'est pour la blague, quoi. Je le fais pas vraiment au premier degré. Je suis contre l'homophobie. Je me bats tous les jours contre. Encore heureux. Et enfin, tous les jours, je vais couper. On dirait le mec qui justifie. J'ai un ami noir. Mais pire. Non, mais de toute façon, il faut que j'arrête d'essayer de justifier. Je sais que je suis une bonne personne, Tu moi. t'enfonces. Mais c'est ça. Mais c'est, en fait, j'ai l'impression quand même qu'on nous pousse un peu à se justifier. Tout le temps. Oh là là, non, 6-0. Aïe. Oh, il est pas dedans. Ouais, même 5-0, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais Non, mais ouais, en fait, c'est ça l'erreur, c'est d'essayer de se justifier. Mais oui, mec. Je suis pas une mauvaise personne, je suis pas homophobe, et quand je dis va te faire enculer, c'est plus pour faire rire mon petit frère, parce que justement, on sait qu'on n'a pas trop le droit de le dire, que vraiment je le pense, quoi. D'accord, je m'en fous, moi je l'ai pas dit. Je le dirai pas. Toi, t'es parfait, toi. Ouais, moi je suis trop habitué. Je suis trop endurci. À cause de YouTube? Bah ouais, alors je fais 10 minutes de vidéo sur la cancel culture, crois-moi, frère, si Ouais. je dis un mot de travers, je sais que je suis foutu, hein. Ouais, alors que moi, je suis dans complètement l'inverse, quoi. Au Paname, Bah oui, tu dis ce que tu veux. j'adore, justement, en fait, tu joues tout le temps, enfin, moi, là, je suis en train vraiment de travailler sur un truc où je joue, justement, entre le ok jusqu'à où je peux dire des trucs. Ouais. Parce que en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que je kiffais dans le stand-up, c'est d'entendre des mecs dire des trucs déjà auxquels j'avais jamais pensé de ma vie. Enfin, tu vois, d'avoir des points de vue ou des visions de choses auxquelles j'avais jamais eu, mais surtout d'aller à la limite de ce qu'on peut dire ou pas, quoi. Ouais. Les mecs lâchaient des trucs sur genre visiter la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Et je sens qu'en fait, ça reste, s'il y a rien d'antisémite, frère, je vais pas faire des blagues antisémites. Je suis pas un bouffon. Mais justement, même de faire des blagues là-dessus, d'aller chercher qu'est-ce qui est marrant là-dedans, et jusqu'à quel point les gens, en fait, ça les libère quasiment de pouvoir rire de genre en mode, waouh, il a dit un truc que j'aurais jamais osé dire, alors que je l'ai pensé, et qu'en fait, on a le droit de le dire juste
comme on est un peu dans cet entre-deux de genre, waouh, moi je fais attention à ce que je dis, lui, qu'il ait le courage De le dire, ouais. de le dire, De c'est manière ça qui est marrante, marrant aussi, quoi. C'est le mec qui dit, wow, ok, quoi. Et ces rires-là, et tu les sens. Il dit tout, est-ce que tout le monde pense tout? Bah alors, pas ça. Je sais. Mais tu sais, tu sens que la qualité des rires est différente parce que c'est vraiment. Non, mais si, c'est mon métier, frère. Tu te fous de ma gueule, mais c'est vrai que c'est mon métier. Tu sens que les gens rigolent pas pareil. Oui, non, mais c'est pas la même manière de rire je vois de quoi tu parles. un petit jeu de mots un peu mignon. Et moi, j'en ai fait des petits jeux de mots un peu mignons ou des petites blagues un peu rigolotes, un peu sympas. Quand tu vas un peu loin, tu sens que les gens rigolent différemment et c'est kiffant. Ouais. C'est pour ça, du coup, qu'on se permet dans le podcast de dire de la merde. J'adore parce que tu dis mais ouais, moi j'ai zéro antécédent. Ah oui, mais voilà, mais c'est ce que je disais justement, c'est on voit pas les choses de la même manière. Enfin, moi j'adore aller chercher la limite. Ouais, quoi. ça, mais alors que moi, je me suis habitué à en fait. Juste ça, je sais qu'il faut pas que je le dise, je le dis pas. Hein. Ah oui, non, mais après, excuse-moi, mais par exemple, le N-word. Oui, non, mais ça, d'accord. Le P-word, enfin, tous les, il y a des mots, je sais qu'il faut pas les dire, et je les dis pas. Non, mais c'est vrai, arrête de dire ça. J'ai rien dit. Tu vas faire croire aux gens que je l'ai dit. Oui. Non, mais vraiment, en plus. Non, mais je le dis pas, et évidemment. c'est vrai qu'en fait, non, mais même en dehors de ça, t'as pas besoin de dire des mots particuliers, hein. Tu peux dire des trucs racistes sans utiliser, racistes, homophobes, et puis tu peux avoir des comportements, ouais. Non, mais c'est pas, mais je t'ai dit, moi, je suis dans un autre truc, je suis dans un truc de, je fais en sorte de choquer personne, et en fait, tant que ça me limite pas, moi, en fait, je me sens pas limité dans ma liberté d'expression pour autant, en fait. Non, mais moi, je me sens jamais limité dans ma liberté d'expression. Je sais, mais... Je suis pas en train de dire que je me sens limité. Non, mais j'ai pas dit ça, loin de là. Mais je veux dire que on pourrait des petites merdes, les gens qui disent on pourrait croire. Parce qu'on pourrait se dire, à première vue, si quelqu'un te dit, moi, je fais gaffe à ce que je dis, tu pourrais te dire, sous-entendu, il peut pas dire de dire des trucs. Voilà. Oui. Alors que je tiens à le préciser, c'est pas le cas, en fait. Bah oui, grave. C'est juste, littéralement, je fais gaffe à ce que je dis. Mais tout comme quand je suis à mon entreprise, à mon stage, je fais gaffe à ce que je dis. Oui, bah oui. Et c'est pas pour autant que ça bride ma liberté d'expression, en fait. Mais moi, sur scène, je fais gaffe à ce que je dis aussi. Oui, voilà. Je sais, mais je pense que c'est important de le préciser parce que justement, il y a des gens qui sont là en mode, on peut plus rien dire. Si. Juste, dis pas n'importe quoi. Ouais, moi, j'ai jamais eu la sensation que je pouvais plus rien dire, quoi. Ouais, bah non, bah oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, par contre, de gens qui s'auto-empêchent de dire des trucs. Oui. Et il est là le problème, en fait. Mais c'est pas parce que, parfois, tu vas dire des trucs qui vont choquer des gens, et c'est chiant. Ouais. Mais parfois, il faut que t'aies le droit de le dire, et si ça choque ces gens-là, c'est dommageable, et c'est pas le but. Mais, c'est des trucs qu'on peut dire quand même, quoi. Ouais. J'ai eu une expérience trop badante au Paname la dernière fois, il y a 2-3 jours. Une meuf vient me voir et qui me dit une meuf qui était pote avec un humoriste, et l'humoriste il me dit viens voir et tout. La meuf elle me dit bah voilà, en fait la dernière fois que j'étais venu au Paname, il y a 2 ans, tu m'avais parlé sur scène, tout le monde avait rigolé, ça m'avait traumatisé, et du coup j'étais plus revenu, et là je viens de revenir et tout parce qu'il y a mon pote et tout, mais sinon je voulais plus y revenir. Et tu sais, dans ma tête j'étais trop mal, j'étais en mode attends quoi, je me suis foutu de sa gueule et je me suis moqué d'elle, les gens ont rigolé et tout. Et tu vois, j'essaie de lui faire raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elle me dit en fait on est arrivé en retard, on était un groupe de 10 potes et j'ai renversé mon verre et tu m'as parlé et tout le monde a rigolé. Et je dis ah oui d'accord, en fait je me suis pas moqué de toi. Ouais, c'est le principe du stand-up quoi. Non, complètement. Mais en fait le truc c'est que elle a été choquée par ça l'a traumatisée. Moi j'avais aucune volonté de ça et je pouvais pas savoir qu'elle ça allait la traumatiser, et je pouvais pas lui parler parce que pareil, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que je suis désolé que ça l'ait traumatisé, mais la règle du stand-up c'est ça, c'est tu rentres dans la salle après tout le monde, je suis sur scène, tu renverses ton verre, je peux pas faire comme si t'existais pas, sinon ça veut dire que je suis un robot quoi. Ouais, c'est ça. Sinon c'est plus du stand-up, je fais pas bien mon travail quoi. C'est un spectacle. C'est pas du spectacle vivant, c'est un spectacle mort, et moi il pourrait y avoir un mec qui tire sur un autre mec à côté que je continue à faire mes blagues. Donc je suis obligé de dire un truc et je suis obligé de les faire rire parce que c'est mon métier, et même s'ils rigolent et que ça parle de toi, il faut pas c'est sur la situation plus que sur la personne. Exactement, mais après j'accepte qu'elle soit choquée. Oui, c'est et ça. qu'elle soit traumatisée, mais il y avait pas d'autres moyens de fonctionner en fait. Et parfois il faut juste accepter que tu vas dire des trucs, les gens vont se sentir mal à l'aise, mais il faut pas normalement ils devraient pas t'en vouloir. Et toi, tu devrais pas leur en vouloir d'être mal à l'aise. C'est comme ça. Si ce que je te dis ou ce que je fais, ça te plaît pas. Moi, il y a plein de mecs qui disent des trucs, ça me plaît pas. Bah, ça me plaît pas. Ouais, je vois. Sans que ce soit, des mecs qui disent des trucs racistes et homophobes. Ça m'énerve et j'ai envie qu'ils arrêtent. Non, et puis ça, c'est un autre problème. Exactement, c'est que c'est hors la loi, quoi. Ouais, c'est. Mais si c'est de l'incitation à la haine, en fait. Exactement.
Mais donc voilà, tout ça pour parler de... Akira, et justement, j'allais dire, Ouais. il faut qu'on fasse semblant de parler d'Akira pour, tu sais, les gens qui écoutent juste le début et la fin du podcast, ou parfois qui sautent dans le podcast. Il y a des gens qui font ça. Ouais, je suis sûr qu'il y a des gens qui font ça. Et comme ça, ou même s'il y a des gens qui sont endormis, genre papa, c'est sûr, il va s'endormir pendant la moitié du Ouais. podcast. Je pense s'il se réveille et qu'il nous entend parler d'Akira, ça peut être pas mal. Ok, mais de toute façon, Akira, moi j'ai encore plein de trucs à dire. Ouais, après, vrai, moi, il y a un dernier métro à prendre, t'es sympa, mais Ouais, ça. moi, je taffe demain, en fait. Grave. Et il moi, est je suis 23h actuellement. Je suis contre. Ah oui, non, j'avais un truc en disant en fait, le problème c'est que c'est un animé. Pourquoi? Je m'explique. Parce que du coup, ils n'ont pas à faire de CGI, d'effets spéciaux. Ouais. Donc en fait, qu'ils mettent une explosion ou 12, Ouais. ça leur coûte pareil. Donc pourquoi pas en mettre 12? Et pourquoi pas faire des combats qui durent des heures alors qu'en fait, c'est chiant. Mm. Parfois, c'est chiant. Ouais, je vois. Après, regarde, dans Spider-Man to Spider-Verse, il y a des effets de partout et il est cool le film. Non, mais évidemment. Mais je veux dire que ça joue. Alors du pourtant, coup, il y en quoi. a autant que dans Akira, hein, voire plus. Enfin, si Akira, ils avaient fait un live action, il ne durerait pas 2 heures. Je peux te Non, le non, garantir. Non, et puis ils auraient pas fait un live action, je pense. Bah, Surtout il pas en serait 88, quoi. Ouais, il serait... Non, bah oui, mais même s'il le faisait aujourd'hui, je pense qu'il serait horrible, quoi. Ce serait l'équivalent Ouais. du truc avec le carnet, là, sur Netflix. Death Note. Ouais. Et encore, hein, Death Note, justement, il n'y a pas ces effets spéciaux là et tout, normalement. Il n'y a pas des trucs. D'ailleurs, Death Note, très bon film. Enfin, très bon film, non. Justement, pas du tout bon film, mais très bon animé et très bon manga. Lisez Death Note. Ok, bah moi, j'ai plus rien à dire. T'as Je suis crevé, frère, je veux dormir. vu là. quoi, là, récemment? J'ai rien vu. T'es un menteur. Je te jure qu'en plus, j'ai rien vu depuis ouais la semaine dernière. Mec, j'ai regardé la Ligue des Champions toute la semaine. Ah ouais, bah c'est ça dont il faut qu'on parle, hein. Là, putain, eux, ils seront. Non. Là, les gens, On n'en parle pas, ils frère. écoutent, Non, on n'en parle pas. et ils sauront qui est qualifié. Non. Il a pas le droit d'en parler. Regarde, tu sais très bien que ça porte Grave. malheur. Ah non, mais c'est juste pour dire que ça se trouve, vous écoutez ce podcast et on est au fond du trou. Ouais, vraiment. Donc pensez à nous, envoyez-nous un message. Et il y aura pas de podcast la semaine prochaine. Ah oui, quoi qu'il arrive. Ah ouais? Ouais, je suis en vacances. Ok, donc quoi qu'il arrive, il n'y en aura pas. Et si le PSG perd, ça sera à cause de ça. Et s'il gagne, c'est parce qu'on est trop content. Ouais, et qu'on va fêter ça. Et que du coup, on fait pas de podcast. Mais voilà, bah moi j'ai vu Indiana Jones, juste Ouais. on va en parler 2 minutes parce que j'ai pas mal d'anecdotes, du Bien coup, sûr, beaucoup plus vas-y. que sur Akira. Et c'est vraiment. J'ai vu le premier Raiders of the Lost Ark. Alors déjà, j'ai plein de critiques à faire sur Marvel. En mode, frère, ça fait plaisir un film qui devient une saga parce qu'en fait, le premier film est un bon film. Et qu'il cherche pas à créer une saga. Ça se sent qu'il cherche pas à créer une saga. C'est un film qui commence et qui termine, quoi. Alors on en a trop marre faire des Marvel qui sont des films qui en fait sont des épisodes, Oui, quoi. c'est des séries, bien sûr. C'est insupportable. Là, c'est J'ai trop toujours, agréable. T'inquiète pas, hein, j'ai toujours défendu ça. Tu vois, j'ai toujours Iron trouvé ça Man, relou. c'est chambé parce que le premier film, c'est juste un film qui peut compter tout seul, quoi. Mhm. Non, mais mec, tu me rappelles pas là-dessus. Encore une fois, Ouais. si tu veux, on repart là-dessus. Les Spider-Man sont des dopes parce que, bah oui, la meilleure scène, c'est la scène post-générique qui t'annonce le prochain film. Ouais, Bah c'est non, ça. non, c'est Exactement. pas comme ça qu'un film fonctionne. Bah ouais. C'est comme ça que fonctionne une série, et encore une série pas top, Oui. parce que sinon, elle t'accroche parce que C'est les des épisodes sont entités bien. à part entière, C'est ça. quoi. Tu fais des bons films. Ouais, Comme ouais. Star Wars. Ouais, oui. Le premier Star Wars, c'est pareil, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un film comme Black Panther est un des meilleurs films du MCU parce que il fonctionne lui-même avec sa propre logique. Il a Exactement. un début, une fin. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien Avengers, c'est parce qu'il a un début, une fin. Ouais. Point. Grave. Donc bref, ça c'était kiffant. Harrison Ford, c'est le mec le plus cool du monde. Et alors en Ouais. fait, C'est le mec le plus insupportable du monde. non, je crois, il s'avère que c'est le mec le plus défoncé du monde. Apparemment, Ah ouais il fumait tous les jours sur le Sérieux chemin du tournage de la weed. Genre, j'ai lu des articles et tout, mec, il était fonce-nez, quoi, tout le temps. Et du coup, c'est normal qu'il ait l'air trop cool. Ouais, tout bah ça. ouais. Et quand je revois toute sa perf, tu sais, dans Star Wars, en mode il s'en bat un peu les Ouais. couilles, il est juste défoncé, frérot. Et c'est trop bien. Et apparemment, il y a genre la chanteuse de The Mamas and the Papas, qui est un super groupe Ok. californien qui est chiant, mais écoutez, bref, qui la première fois qu'elle a vu Star Wars à voix haute, elle a dit putain, c'est mon dealer de weed. Parce que en plus, comme il galérait un peu, Ouais. et ben il vendait de la weed, mec. Ouais, ouais. Bah bref, c'est le mec le plus cool de tous les temps, je l'aime trop. Indiana Jones, c'est chambé parce que tu peux le voir avec plein de levels, enfant, ado, adulte, ça te régale, c'est un très Je le bon film. revois. Spielberg, il a des plans, tu sens que c'est un maître, quoi. Mhm. C'est trop intelligent, ça fonctionne bien dans la réal juste. Voilà, quoi. Après, Donc, Indiana Jones 4 existe, quoi. ouais, il y a un 5 qui arrive. Ouais, j'ai hâte. Ouais, moi je comptais tous me les faire et je crois que je vais le regarder quand même le 4, hein, mais... Ah bon? Moi, t'as pas, j'arrêterai au 3. Hein. Il y a Voilà, Shia mais- LaBeouf, j'aime bien Shia LaBeouf. Ouais, mais bon. Justement. Et apparemment, il a fumé de la weed avec Shia LaBeouf aussi. Oui, bah en même temps. Bon. Ouais, avec qui d'autre? Ouais, et puis Shia LaBeouf, bon.
Quoi ? Bah, pour préparer Indiana Jones, il est pas parti en aventure dans la jungle pendant 3 semaines. Essayer d'apprendre le Maya. Non, n'importe quoi. Mais d'accord, ok, bah voilà. Mais moi, je t'ai dit, j'ai vraiment zéro. J'ai regardé, Ouais. j'ai rattrapé un peu mon retard de Mister Robot. J'ai Ok. quasiment fini la The saison Office. 3, The Office. Et j'ai regardé la Ligue des Champions et j'ai préparé des vidéos et ça va être la même chose. Bah, la semaine prochaine, finalement, heureusement qu'il n'y a pas d'épisode parce que j'aurais pas eu de reco non plus. Il va nous faire un burn-out, le gars. Il va faire 2 semaines de stage, il va être en burn-out, le gars, quoi. On va arriver Putain, en mais il est zombie pas la semaine prêt. prochaine. J'ai bien aimé. Putain, mais il est pas prêt bien. pour la vie, lui, hein. Bah voilà. Ok, bah c'était charmé encore une fois. Ouais, donc on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, bravo à Continue. l'Inter qui a gagné 5-0. Ouais, quand on regardait. 5-0. N'hésitez Ok. pas à partager le podcast, à Ouais. nous envoyer des mails, des messages, Ouais, à soutenir, voilà. grave. Et à proposer des films. Oui, proposez-nous des films. Coupé.